Bonjour et bienvenue dans la taverne de Maître Canter. Non, pas du tout. En vrai, bienvenue dans mon aventure de la création des sabres du cosplay de Zoro. Donc si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous voulez vous aussi créer vos propres sabres ou tout simplement voir ma réalisation finale. Donc juste vite fait, j'explique pourquoi je me suis lancé là-dedans. Donc en 2 mots, Japan Expo. Ouais, bon, on a décidé avec quelques potes de se faire une team cosplay One Piece cette année, du coup je me suis lancé. Donc juste avant de commencer, je préviens directement, pour créer ces sabres, j'ai moi-même suivi les tutos d'un américain je crois, qui a fait plus de 25 vidéos de 10 minutes sur le sujet, qui fait un sabre en bois classique, enfin un katana classique. Et par contre c'est en anglais, donc faut comprendre l'anglais, mais je vous mettrai ces liens dans la description, parce que ce qu'il fait c'est vraiment du travail très perfectionné. Le seul truc qu'il montre pas, c'est la création en elle-même, il montre que les détails techniques. Ce que je fais moi par exemple, je mets toutes mes créations en timelapse un peu. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne aussi. Donc à part ça, ce tuto se déroulera donc en 7 vidéos pour la fabrication des sabres, et plus une ou deux pour la peinture et tout ce qui est peinture, donc et fioritures, donc lacets, tout ce qui va venir se rajouter sur les sabres. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc, je vous laisse avec le maestro. Hop, allez, c'est parti pour la première partie, donc le profilage de la lame. Donc ce qu'on a besoin, c'est juste un mètre, un crayon et une grande règle en bois. Moi j'ai pris une planche, hein. Si vous avez une grande règle, prenez-la. Donc après il nous faut deux choses, c'est la taille de son sabre, ainsi que la largeur. Donc moi ce que je fais, c'est juste un sabre déjà fait, parce que c'est mon troisième, donc je le pose, j'ai signé contour, c'est simple. Mais au début, j'ai pas dû passer par l'étape de la création sans rien. Donc pour ça, on commence de suite. Donc on prend un coin de la planche bien en angle droit. Et on va mesurer donc 1 mètre, parce que le mien il va faire 1 mètre. On se complique pas la tâche, 1 mètre c'est bien. Donc hop, 1 mètre, un petit coup de crayon ici. Donc ce que je fais moi, c'est au niveau de la pointe, je laisse un bon demi-centimètre, donc bon, plus 7-8 mm entre le bord de la planche et la pointe du sabre, donc. Parce que ce bord de planche qui va être autour du sabre, on va le réutiliser pour faire le fourreau plus tard. C'est vachement important, il faut vraiment bien le garder. Donc on laisse vraiment 7-8 mm. Et on vient de dessiner la marque comme ça, hop, qui a marqué la fin du sabre. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est marquer le milieu du sabre. Donc pour ça, faut se mettre à 50 cm. Donc le sabre il part de là jusqu'à là. Donc il faut se mettre à peu près au milieu, donc ici. Hop, donc le mien il fait 2,5 de courbure, donc on va venir marquer la courbure aussi. Donc le petit tips, c'est on va venir prendre une planche ou votre règle en bois si vous l'avez. Donc vous allez venir la caler avec vos pieds au niveau des marques qu'on a fait précédemment. Et en fait on va essayer de venir tirer la planche jusqu'à la marque du milieu qui représente l'inclinaison qu'on vient de me faire juste avant. On va venir tirer jusqu'à la marque qu'on a fait précédemment. Hop, on marque bien la courbure. Comme ça on a l'intérieur de la lame, c'est bon. Donc pour faire le déboin, c'est tout con. Faut juste avoir l'épaisseur de notre sabre. Donc on se met au milieu pareil. Et moi à ce niveau là, elle a à peu près 3 cm l'épaisseur, donc je fais un petit trait à 3 cm.
Par contre, au niveau de la pointe, elle est que de 2,5. Je crois, un truc comme ça. Ouais, 2,5, du coup, j'ai marqué 2,5, j'ai fait un trait de 2,5 de long. Et enfin, au niveau du manche, c'est là qu'elle va être le plus large. Donc, on va faire plus dans les 3,4 cm. Du coup, hop, on reprend la planche et même combat. On va venir la bloquer avec ses pieds et se mettre aux 3 points qu'on a marqués. Et marquer, tracer l'avant de la lame, du coup. Hop, du coup, on tire bien au niveau de la marque. Si j'y arrive. Hop. On va bien tirer là. On trace la courbure. Hop. Et là, on est bien. On est pas mal, on commence à avoir notre lame bien dessinée. Hop, donc là au niveau des manches, le petit tips, c'est juste qu'il va falloir venir enlever 4 mm de chaque côté du manche. Parce que là on a déterminé notre manche qui va faire dans les 25 cm. Et du coup on va bien faire de petites marques de chaque côté, 4 mm, et on va venir les tracer. Tac. Et tac. Du coup là, si on prend notre lame, on peut voir qu'on a bien l'épaisseur du futur manche. Comme ça. Et donc le dernier truc, c'est au niveau du biseau. Donc le biseau de la lame. Faut déterminer le biseau que vous voulez. Donc moi il va faire dans les 2 cm de long. 2 cm et demi je crois. Voilà, donc on fait une petite marque et on va juste venir tracer notre biseau à la main. Et qui est pas très important parce qu'on va venir l'arranger en ponçant après, mais c'est pour avoir une idée quoi. Et comme ça on a bien notre lame dessinée entièrement. Et maintenant c'est parti pour la découpe. C'est parti pour la deuxième phase du sabre, donc le découpage. Donc, moi j'utilise une scie sauteuse, mais si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser un cutter ou n'importe quel autre objet qui découpe assez précisément parce que on va avoir besoin du contour de ce qu'on aura découpé pour faire le fourreau en fait, et que ce soit assez lisse et précis en fait. Du coup, c'est parti. Et voilà, du coup, on a enfin notre lame de sabre. Elle est à brute, hein, mais je suis assez fier de moi parce que j'ai réussi à la découper d'une seule pièce et sans faire vraiment d'accroche sur la planche. Et du coup, cette planche qu'on va vraiment venir garder pour la réutiliser. Donc, faut faire attention à ne pas casser les bords qui sont très fins, ni à la casser en haut. En fait, si on peut l'avoir en un seul morceau, c'est mieux. Et du coup, on va venir la réutiliser pour le fourreau juste après.